Bonjour chez vous. Ange Prisca Derzo, Ange Prisca le blog. Je n'ai pas changé. Je suis dans ma même tenue. No changing, no bougie. Je suis à mon poste. Ange. Il faut parler de nos parents qui nous fatiguent à faire les funérailles là. Voici ma tante qui est décédée. Ils sont en train de faire on dit on n'a qu'à cotiser combien par personne. Moi je leur ai dit mais attendez. Tante même elle était malade là. On n'a pas trouvé quelqu'un pour la soigner. Elle est décédée aujourd'hui là. Pourquoi vous faites budget de funérailles comme ça et puis ça dépasse même prix de maison à Abidjan? Et pourtant la femme elle est partie. Elle a laissé 4 enfants. Moi je leur ai dit ah maman. Parce que j'écoute, je t'écoute. Bon, tu avais une vidéo là-dessus. Je t'écoute. C'est la femme qui parle. Elle est en Côte d'Ivoire. Bon, elle est ici. Mais bon, ses parents sont en Côte d'Ivoire. C'est elle qui est décédée en Côte d'Ivoire. Je t'écoute. Et puis, donc, je vois que ce que tu dis là, il y a de la logique dedans. Donc, moi, je dis à mes parents que, ah, vraiment, voilà, les funérailles là. On n'a qu'à faire un petit truc. Et puis, l'argent là, moi, je vais aider les enfants. Ils sont fâchés. Oh là 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 là. Mais c'est les Africains, oh. C'est les Africains. Qu'est-ce que vous voulez? Moi, je vous ai déjà dit que il y a des personnes qui méritent d'être enterrées à coût de dizaines de millions de francs CFA. Non, mais sérieux. Sérieux. Quand tu prends le fondateur du groupe scolaire Lonia à Korogo, Monsieur Kone, ces funérailles là, c'était funérailles de Michael Jackson. Ce sont ces funérailles même que la famille Jackson a regardé pour copier, pour faire pour Michael Jackson. Propriétaire de Lonia, M. Kone. Sa femme s'appelait Kone Philomène. Propriétaire de la pharmacie du Mont Korogo qui a au Kate Sobala, en France, du petit marché de Kate Sobala. Sa femme, jolie petite qui aimait se saper là. Madame Kone Philomène, la copine de ma maman. Quand elle a perdu son mari, son funéraire, vous avez vu le funéraire de Michael Jackson, non? Exactement pareil. Là, je vous parle. M. Kone, il est mort dans les années combien? 97? 97 ou 98, je sais plus. Donc, je ne vous parle pas de quelqu'un qui est... Ou 96, ou 95. Est-ce que M. Kone n'est pas décédé avant? Non. M. Kone, il est mort dans les années 95 ou 94, je ne sais plus. Bon, ce laps de temps, 93, 94, 95, un truc comme ça. Ces funérailles-là. Oh. Je dis pour Michael... Est-ce que vous avez vu le funérail de Michael Jackson? Vous avez vu? Comment ses frères étaient habillés, sapés avec les œillets, comme si ils vont se marier là. Et puis vous voyez ce qu'on s'en... Oh, voilà. C'est funérailles de M. Kone. Qu'ils ont regardé, puis ils ont copié même chose. Ah. Le monsieur, il a bâti ses enfants, ses neveux, les gens sont arrivés du monde entier. Ses parents, même quand ils sont venus prendre héritage, ils ne sont pas venus faire enterrement. Hein. M. Kone était très riche. Sa femme avait une pharmacie et lui, il avait un empire. Et ce n'est pas la qualité des Senufo sauvages là. Hein. Vous savez, le peuple Senufo, c'est un peuple. Hein. Moi, voici un peuple, c'est le peuple que je respecte le plus en Côte d'Ivoire. Le peuple Senufo. Non, tu ne peux pas te comparer à Senufo. Il faut te calmer. Senufo, en Côte d'Ivoire, c'est le peuple, c'est les juifs de la Côte d'Ivoire, les Senufo. Non, mais je vous dis, est-ce que moi, je vais discuter avec vous? J'ai fait pratiquement toute ma vie à Korogo. J'ai fait pratiquement 20 ans à Korogo. Je vous dis que c'est les juifs de la Côte d'Ivoire. Vous dites que vous allez venir faire débat ici dans les commentaires. Hey. Donc, c'est ça. Il y a des gens là. Eux, ils ont travaillé. J'ai ma maman Lucie Larose. Maman Lucie, depuis les États-Unis. Elle a perdu dernièrement son papa. C'est un métis. Quand elle m'a envoyé les funérailles. Non, parce que le papa, il est mort à 90 ans et quelques là-bas. Hein. Le papa, il a bâti ses enfants. Hein. Ce n'est pas les catégories de papas qui font enfants et puis qui les touchent, et puis qui les négligent là. Hein. Non. Non, là, eux tous, ils sont assis. Non, il y a des... Il dit, quand il m'a envoyé les photos, oh, c'est pas ça qu'il ne peut pas montrer ici. Il a dit, funérailles des mecs qui sont même petits. On dirait des Américains. Il dit, ah bien, mais vous ça, c'est bien ça. Je lui ai demandé, tu es où comme ça? C'est pas les funérailles où on se roule par terre là. Hein? Non. Hey. Ma tata la même là, si tu vois, elle a pris ses lunettes. Il dit, elle est... C'est comme monsieur Kone là, fondateur du groupe Lonia à Korogo.
Le jour de son funérail, là, sa femme, elle a porté lunettes. Vous voyez, talons. Hey! Elle a porté sa petite robe comme ça. Puis elle a mis son petit voile blanc. Ils sont tous en blanc. Et puis tous les enfants sont en noir. Et puis elle seule était en blanc. Et puis sa soeur. Il a dit que, tu vois le funérail, tu as envie de mourir. Non, il y a des funérailles, quand tu regardes, tu as envie de mourir. Je vous promets, tu as envie de mourir. Et puis il y a des gens, quand ils meurent, ne nous emmerdez pas. Vous avez compris? Ne nous emmerdez pas parce que c'est des personnes de leur vivant. Deux cas. Soit ils n'ont rien fait même de leur vivant, ils n'ont rien créé. Exemple, mon papa. Non, je ne vais pas loin. Hein. Je ne vais pas prendre exemple loin. Mon papa comme ça, là, on l'a enterré avec les moyens de bord. Point barre. Il y a des personnes comme ça, on ne fait pas trop bruit. Et puis on n'emmène pas les gens. D'accord? Parce que eux-mêmes, là, de leur vivant, là, ils n'ont rien créé dans la vie de quelqu'un. D'accord? Et puis il y a des personnes qui n'ont jamais vécu une vie même. Ils n'ont jamais goûté même, ils n'ont jamais vu. Les 2 yeux là, ça n'a jamais touché 1 million de francs CFA. Quand ces personnes-là décèdent là, pourquoi c'est dans les funérailles là, vous allez venir faire démonstration de puissance? Moi, c'est ça qui me dérange. Sinon, c'est pas qu'on n'a qu'à les jeter. Les gens vont écrire ici, donc on n'a qu'à les jeter. Non. Depuis quand on jette corps? C'est comme ça vous faites. Et puis vous trouvez que les doulas jettent les corps. Oui, moi je vois souvent les bousmani là. Mes parents me mettaient là. Ah, les doulas jettent les corps. Comment j'étais à Korogo? Je voyais les sunfos, les doulas enterrer les corps. Même avant, ça me choquait. Hein. Mais moi, j'ai changé mon système de pensée. Hein. Moi, mon système de pensée a changé. Moi, pour moi, vous savez, un corps, il n'a plus de vie. C'est fini. L'âme est partie, l'esprit est parti. Ça, c'est juste de la poussière. C'est vous qui prenez le corps là pour faire fétiche. Sinon, il n'y a rien. Donc, quand on voit, par exemple, les djoulas, les musulmans mettent le corps à même le sol, on est scandalisé. C'est quoi? Ça fait quoi? Ça fait quoi? Ça fait rien même. Non, franchement, moi, ça ne me choque plus. Hein. Moi, avant, oui. Mais mon système de pensée a changé. Et moi, je suis plus dans les trucs comme ça. Les gens disent non, les doulas jettent les corps. Les musulmans, ils jettent les corps. Mais les musulmans qui jettent les corps, là, c'est les mêmes musulmans là, qui ont les groupes, sur les transports, les maisons, et puis vous louez les écoles. Vous qui mangez corps, là, vous ne pouvez rien créer dans la vie des gens. On ne jette pas corps. La dame qui m'a appelé, sa tante était très misérable. Elle traînait dans Yopougon là. Personne ne la considérait. Elle trimballe une maladie depuis. Elle a ses enfants. Il n'y a pas quelqu'un même. Ses soeurs sont ici à la diaspora. Ses soeurs sont ici. Ma copine qui m'a écrit, maman, une people là. Elle a ses 2 soeurs ici. Mais elle traînait là-bas, dans Yopougon là. Ses soeurs n'ont jamais pensé même à la faire venir ou à l'aider, ou même faire venir même un de ses enfants. Bon, maintenant qu'elle décède, pourquoi c'est là que vous voulez faire maintenant démonstration de puissance? C'est méchant. Moi, c'est ça, je dis, c'est méchant. D'autant plus que la femme a laissé des enfants. Moi, je trouve que ce serait plus judicieux et plus humain pour moi. Si vous avez fait vos funérailles comme vous faites d'habitude ici à la diaspora, là, vos funérailles, là, si tu as fait, toi et ta soeur, vous avez fait vos funérailles, vous avez eu vos petits 15 000 €. Vous mettez vos petits, comme vous êtes 2, chacune dans cette association, si vous avez eu vos petits 20 000 €, c'est bon. C'est bon. Vous pouvez l'enterrer avec un petit 6 000 €, comme c'est pauvre. Elle est pauvre, on n'a pas besoin de faire bruit, elle connaît personne. C'est pas comme si c'est un commissaire de police qui est décédé ou un commandant ou un professeur d'université. Vous comprenez? Moi, j'ai ma grande soeur comme ça, une de mes grandes soeurs qui a perdu son mari, qui est professeur d'université. Ça, là, les trucs comme ça, là, on ne peut pas faire les trucs à 2 ballots. Parce que tout le campus de Cocody était en ébullition. Donc, tu es obligé de faire les trucs dans les trucs grands. Vous comprenez? Parce que le corps, là, même, ne t'appartient pas. Mais c'est pas ça. Elle est dans l'anonymat là-bas, dans un quartier précaire là-bas. On ne la connaît même pas. Même le boutiquier du quartier ne la connaît pas. Maintenant, c'est pourquoi toute cette gymnastique. C'est pas mieux. Vous allez l'enterrer, un petit truc comme ça, vous allez l'enterrer quelque part là-bas. Je ne sais pas moi. Même vous 2 là même. Vous les 2 tantes. Vous les 2 soeurs. Une seule peut partir. Ou même vous 2 vous allez partir. Ok, partez vous 2 tant qu'à faire. Mais payez-vous même un billet d'avion. Et puis l'argent là. Vous pouvez prendre ça pour aider les enfants.
Comme elle a laissé 4 enfants, la pauvre. Parce que je suis persuadée que les enfants n'en ont pas papa. On n'avait pas besoin de me dire, moi, mais je sais que les enfants n'ont pas papa. Donc, le temps vous allez prendre pour aller faire bruit au village. Et puis louer sono, louer artiste. Et puis faire bruit, m'as-tu vu? Et puis prendre les photos maintenant, mettre sur Facebook. Là. Faire les vidéos, mettre sur Facebook. Là. TikTok là. C'est pas mieux. Vous allez prendre l'argent là pour vous occuper des petits enfants là, les orphelins là. Oh, mais ça, c'est pas une bonne idée. Ma soeur, il faut leur envoyer la vidéo là à tes tantes. Ma mind people, il faut envoyer la vidéo là à tes tantes. Et puis tu envoies à ceux qui sont en Afrique. Parce que vous les Africains, je dis, votre enfer sera terrible. Quand les gens sont malades, on ne vous voit pas. Quand les gens sont malades, on vous entend pas. Mais quand ils meurent, chacun va venir maintenant faire une démonstration de puissance. C'est moi qui prends le cercueil. C'est moi qui prends ceci. C'est pourquoi la femme a laissé des enfants. Si vous avez eu votre petit funérail ici, vous avez eu votre petit 18 000 euros. Vous enlevez dedans 6 000 euros. Vous faites son petit funérail tranquille, un petit truc simple. Avec les cercueils, un cercueil de 200 000. Petit truc tranquille. Et puis la différence là, vous prenez ça, vous essayez de sortir au moins 2 enfants du pays. Non, 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 je vous parle. Vous inscrivez 2 Access Canada là. Je ne sais pas moi, vous trouvez le système là, tu ne connais pas. Vous sortez 2 enfants du pays. Ou même 1. Bah, 2 même, c'est un peu. Vous prenez dedans 10 000 euros. Et puis vous sortez un enfant du pays. Lui, il va venir tirer ses frais. Ça, c'est pas une bonne idée. C'est compliqué, hein. C'est beaucoup compliqué. Les Africains, c'est compliqué. Changez votre système de pensée. Moi, quand mon papa est décédé, j'ai une copine qui dit que moi, j'ai jeté mon papa. J'ai fait la vidéo, non? Vous vous rappelez de cette vidéo-là? Si toi, tu as jeté ton papa là, moi, ma maman, je vais l'enterrer. Bon, tu t'as enterré ta maman et puis tu reviens quelques mois après, galette, chucotte, maintenant, tu me demandes crédit 300 euros. Moi qui ai jeté mon papa là. Toi, tu as mangé ta maman là. Tu n'as pas 300 euros sur un compte. Bloqué quelque part là-bas. Vous voyez comment vous êtes bête? Vous voyez? Ah, il y a des personnes là. Leur enterrement là, on n'a pas besoin de faire bruit. Exemple, mon papa. Moi, je n'ai pas honte de le dire. Mon papa, c'est pas quelqu'un qui a... C'est quelqu'un qui a vécu toute sa vie dangereusement. Sans se soucier qu'il allait un jour mourir. Je sais pas moi. On va pas se prendre la tête pour on l'a pas jeté, hein. Attention. Parce que moi, je veux que vous compreniez. Il a ses 2 nièces ici, mes cousines. Ce sont mes cousines directes. Elles sont ici. C'est elles qui ont pris la plus grosse part. Elles ont c'était ses nièces, côté matin, côté voilà. Mais bon, ce sont ses nièces, les enfants de sa grande soeur chérie. Mais elles ont géré. Et puis ma maman a géré le reste. On a donné un peu. Moi, mes copines m'ont donné petit, là. J'ai donné ma participation. C'est fini, c'est quoi le problème? Et puis, il y a des papas. On les enterre. Jusqu'en le ciel devient jaune. Exemple. Maman Lucie Larose. Maman Lucie Larose. Depuis les États-Unis. Dernièrement, son papa est décédé il y a 1 mois, 2 mois de cela. Là, elle allait faire des funérailles. Elle est rentrée début la rentrée. Là. Il a dit... Tu vois ma maman là, dans les funérailles. Ça dit que le funérail, même tu regardes, non, ça c'est pas funérail. Ça c'est... Il dit, même ton mariage même peut jamais atteindre le niveau de ce funérail là. Même ton mariage, ma chérie. Bon d'accord. C'est parce qu'il va montrer les photos, comme c'est la vie privée des gens. Quand il a vu le funérail, il dit, attends. Il a dit, oh, il dit, aïe, maman, excuse-moi, hein, tu as un problème avec ma vie? Il y a des papas comme ça. Lui, le monsieur, c'est pas les... Ils sont pas pauvres. En fait, je veux que vous compreniez ça. Ils sont pas pauvres. C'est une famille riche. Son papa avait des terres. Son papa avait des biens. Il est riche. Son papa est riche. Donc, en fait, elle-même là, Lucie Larose là, elle n'a pas dépensé pour faire funérailles là. Elle est partie prendre l'héritage. Maman, tu allais prendre l'héritage. Il ne faut pas faire comme si tu allais pleurer. si. Ah, cher. Parce qu'on n'a pas envie de parler. Vous voyez, non? Entre-temps, moi, pour moi, là. Ah, cher. Mon père, il n'était pas pauvre, hein.
attention. Il n'était pas pauvre. En fait, c'est ça qui est un peu paradoxal. C'est pas quelqu'un qui était pauvre. Mais c'est quelqu'un qui n'a pas vécu bien. Et quand tu ne vis pas bien, tes funérailles font pitié. C'est ça, c'est un peu ça. Non, il y a des gens, eux-mêmes, leur vie, c'est leur vie là qui les enterre. Ils meurent même là, on ne s'endette pas, on ne court pas derrière cotisation de funérailles même. Non, 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 non. Et puis il y a des personnes, parce qu'elles étaient très démunies quand elles étaient en vie. Elles étaient démunies. Ce n'étaient pas des personnes qui avaient des moyens, c'est des gens même qui n'ont même pas vu de leur vie là, qui n'ont jamais vu même 500 000. Moi, je ne vois pas la nécessité d'aller claquer des dizaines de millions de francs CFA pour enterrer ces personnes. D'autant plus qu'elles laissent des orphelins. Je veux que vous compreniez, hein, parce que je veux que vous compreniez mon message. Moi, je trouve ça aberrant. C'est absurde, en fait. De claquer autant de sous pour des personnes qui, de leur vivant, n'ont jamais vu même le tiers de ces sous-là. C'est des personnes généralement qui vivaient. Elles vous ont demandé de l'argent pour monter une activité, pour faire ceci ou cela. Vous avez toujours trouvé que c'était trop et que non, vous n'avez pas l'argent. Maintenant, quand elles décèdent, vous avez 20 000 euros pour aller faire guillet-pas au village. Vous aimez ça, les Ivoiriens. Ça, c'est mes parents ivoiriens. Alors, les Ghanéens, ça, c'est notre level. Ça, c'est les Africains, ça. Toujours en train de s'afficher avec un indicateur de médiocrité, mais poussé. Vous, les Noirs, là, vous ne célébrez pas les vivants. Hein. Vous êtes tous les jours en train de célébrer les cadavres. C'est à cause de ça, vos vies, là, ça ressemble à cadavre. C'est à cause de ça, vous êtes à la diaspora ici, là, et puis quand on voit vos vies, là, on dirait lit mortuaire. Si. Lit mortuaire, même, c'est tout blanc. Vos vies, là, on dirait une fosse commune. Tellement vous aimez la mort. Tellement vous aimez cadavre. Tellement vous aimez cadavre, là. Votre vie là ressemble à cadavre. Vous sentez cadavre. Vous souhaitez la mort. On peut faire ça. Ta soeur traînait dans Sikobois là. Vous êtes deux ici en la diaspora. Votre fille là, elle m'a dit, vous n'avez jamais essayé de faire venir votre soeur. Elle a eu ses enfants. Vous n'avez jamais tendu la main à un de ses enfants. Aujourd'hui, elle décède. Tout à coup, soudain, brusquement, elle est devenue votre soeur chérie. Vous êtes en train de mobiliser de grands moyens ici pour aller faire du matu vu au village. Et regardez-moi des gens comme ça. Non, il n'aura pas loi au paradis. Hein. Moi, je vous le dis. Le paradis sera rempli il n'aura pas loi au paradis. Oui, l'enfer sera rempli comme ça de noix. L'enfer, il aura un embouteillage. Il aura un embouteillage. Enfer, de toute façon, il aura du monde à l'enfer. Dieu même, Jésus même là, il va créer le deuxième enfer. Oui, parce que mon frère, Jésus, il faut commencer à créer le deuxième enfer parce que le seul là, ça n'a pas suffi. On est 8 milliards de personnes sur la terre. 8 milliards là, il y a au moins 2 milliards de noirs. Donc mon frère, il faut commencer à faire autre enfer. Ça n'a pas suffi. Ça n'a pas suffi. Ça n'a pas suffi. On peut faire ça. Il y a quoi? Il y a quoi? C'est quoi cette communauté-là même? C'est quoi cette communauté où les vivants n'ont pas de valeur et dès qu'ils meurent, ils ont une plus-value? Ça, c'est quoi? Vous n'allez jamais célébrer les gens vivants. Moi-même qui suis là comme ça, là, je suis détesté, je suis haï, je suis calomnié, je suis vilipendé. Demain, vous allez voir. Ils ont fait ça à Arafat. Vous avez fait ça à Didier Arafat. L'enfant était en vie, il était persécuté comme ça. Arafat a été persécuté. Quand l'enfant est tombé là, c'est les mêmes là qui lui fermaient les portes là, c'est les mêmes là qui étaient aux premières heures de sa mort. Ah, l'homme noir. Vous faites peur. C'est à croire que vous aimez la mort. Vous aimez les cadavres. Là, quand les gens sont en vie, ils ont besoin de vous. Hein. On ne vous voit pas. C'est quand les gens sont à terre, là. C'est là on vous voit. Ça fait pitié. Vous n'allez pas changer. Vous n'allez pas changer. La femme qui est décédée, là, elle a laissé des enfants. Vous n'avez pas pitié de ses enfants. Si vous êtes réveillé, que sa mort, là, ça vous a fait un électrochoc, que vous vous avez rendu compte que, ah,
on a mal réagi. Hein. Notre soeur, on l'a quand même négligé. Ah, on va se rattraper avec les enfants. Ça, on appelle ça le bon sens. On appelle ça le bon sens. Mais comme vous, les Africains, vous êtes dépourvus de bon sens et d'humanisme. Ça veut dire que, hé, Noir, non, je ne sais pas si on va s'en sortir, ce peuple-là. Hé! Ça veut dire que l'amour même, l'amour, il n'y a pas l'amour en nous. Nous, les Africains, là, on ne sait pas ce que c'est que l'amour. Nous, quand on dit on aime sexuellement nos maris, nos truands qu'on appelle maris, et puis nos enfants. C'est tout. Ça encore même, ça laisse encore à vérifier. Parce que ta façon même d'aimer ton enfant, là, c'est pas ça qu'on appelle aimer un enfant. Aimer un enfant, ça veut dire que tu le corriges quand tu dois le corriger, tu lui donnes une bonne éducation. Mais vous dites que vous aimez vos enfants aussi, vers la fin du film, ils deviennent autre chose dans la société. Donc ça, tout ça même, ça reste à vérifier. Ah! Ma mind people, il faut donner la vidéo là à tes tantes, les sorcières, là, c'est des sorcières. Elles sont à Paris. Tes tantes, elles sont à Paris. Ah, c'est les sorciers. Paris, c'est confrérie des sorciers. Paris même, c'est la base des sorciers. Il n'y a plus de sorciers au pays. Hein? Non. Venez à Paris. Elles sont ici. Ah. Non, je ne suis pas une montagne. Moi, je vous dis la vérité. Paris, Lyon, Bordeaux. Et puis, il y a quoi encore? Il y a une autre ville là. Paris, Lyon, Bordeaux. Marseille. Les grandes villes de Paris, de France là. C'est ici. Londres, elles sont là-bas aussi à Londres. Italie, elles sont là-bas aussi. Les sorciers. Allemagne. C'est ça? La diaspora là, c'est la piste d'atterrissage des sorciers. L'Afrique là, ils sont tous là-bas. Nous, hein, c'est eux, les mêmes là qui viennent ici. C'est ça, c'est un peu ça. Hein? C'est la sorcellerie là qui continue ici comme ça. Sinon, si tu n'es pas sorcier, il y a des comportements que tu ne peux pas avoir. Il y a des comportements là. Quand tu vois ça net, tu sais que la personne fait la sorcellerie. Tu n'as même pas besoin même d'aller consulter marabout même. Il ne faut pas te fatiguer. Il ne faut pas jeûner, il ne faut pas prier. Il y a des comportements, quand tu regardes là, c'est le comportement des sorciers. C'est parce que vous vivez dans le déni que vous cherchez sorcier loin. Sinon, sorcier là, c'est pas loin. Alors, demain, je vais vous laisser dans la paix du Seigneur.